direct de la Jean Racine, Radio Cyclo, la radio 100% vélo. Sur la Jean Racine à Saint-Rémy-les-Chevreuse, eh bien, il y a des partenaires, il y a des participants. On peut essayer des vélos d'ailleurs. On a avec nous Marc Lancelot. Bonjour Marc. Bonjour. Marc Lancelot, c'est le directeur marketing d'une société espagnole qui s'appelle Mondraker, qui est plutôt spécialisée dans le VTT, c'est ça ? C'est exactement ça, oui. Notre société Mondraker a été fondée en 2001, donc on est une société plutôt jeune dans le monde du VTT. Et on propose sur le temps du week-end de tester 3 modèles qui sont le Race, notre modèle Trail, également un modèle orienté enduro qui s'appelle le Foxy et un autre modèle enduro orienté également sur l'enduro avec la pratique du VTT à assistance électrique qui se démocratise de plus en plus, donc c'est le Crafty. C'est ce que j'allais dire, on a vu passer des tas de VTT, de VTTistes, de vélos de route. Il y a de plus en plus de vélos assistance électrique, donc pas de tabou, on peut faire du VTT avec un petit moteur. Oui, complètement. Ça s'est vraiment démocratisé, libéré, et ça a eu surtout une vraie facilité, c'est qu'il y a quelques années auparavant, on avait tendance à dire que les vélos à assistance électrique étaient liés aux personnes qui étaient plutôt feignantes. Et maintenant, ça permet vraiment de repousser ses limites physiques. Hier, par exemple, avec l'équipe de vélo tout-terrain, on a eu l'opportunité d'aller tester le parcours de 55 km, 1300 de dénivelé. Et on peut vous garantir qu'on était peut-être pas autant fatigué que les participants qui l'ont fait en musculaire, mais on va plus vite sur les portions entre les difficultés et on monte plus vite naturellement. Du coup, ça permet aussi de participer à des parcours un peu plus longs ? Oui, ça permet, en effet, permet de parcourir plus de distance, mais surtout ça permet aux participants et aux pratiquants de chercher à franchir des paliers en termes de dénivelé, plus particulièrement. Comment, du coup, la préparation reste identique ? Oui, et il faut continuer de pédaler toujours. C'est pas parce qu'on a une assistance électrique que ça limite le pédalage, mais la pratique, elle est beaucoup plus ludique en fait, et ça permet aussi de niveler les niveaux des personnes qui sont un peu moins fortes physiquement. Elles peuvent jouer avec les différents modes de batterie. Nous, sur les systèmes qu'on emploie, il y a jusqu'à 5 modes. Donc quelqu'un qui se sent un petit peu plus fort physiquement reste sur un mode éco ou un mode tour, et quelqu'un qui a besoin d'un peu plus d'assistance passe en IMTB ou en mode turbo. Est-ce que les organisations, les clubs ou même les événements comme la Jean Racine favorisent, on va dire, ce VAE, ou du moins essayent de mettre au même niveau, à la même échelle, c'est-à-dire pas de restrictions pour les VAE ? C'est tout l'intérêt pour les organisateurs d'ouvrir leurs événements à toutes les formes de pratique, qu'elles soient musculaires ou en IMTB. Sur certaines organisations, ils proposent des circuits spécifiques au IMTB parce que c'est vrai que dans certains passages techniques notamment, on peut franchir ce qu'on appelle des murs dans le milieu, que la partie musculaire aura plus de difficultés à passer. Du coup, vous faites des vélos, je vois aussi que tu as du vêtement. Oui, on a exactement, on a une large gamme de VTT. On propose donc des pratiques que ce soit liées à la descente, le DH, du trail, de l'enduro, du super enduro. On a également une gamme urban cross, donc pour de la pratique en ville. Et on propose pour les passionnés de la marque également de représenter nos couleurs pendant leur pratique. Donc on a une collection qui est plutôt liée à la pratique enduro naturellement, et aussi XC. Alors en parlant de pratique, tu nous disais que hier vous avez, avec nos amis et vos amis de vélo tout-terrain, vous avez été reconnaître des parcours, etc. Pour devenir directeur marketing chez Mondraker, il faut être un bon VTTiste. En fait, la question c'est à la base tu es un VTTiste, un pratiquant quoi. Alors à la base je suis un pratiquant de sur-route, et au fur et à mesure des années en fait j'ai migré, j'ai changé de pratique. Ça fait presque 20 ans maintenant que je travaille dans l'industrie du cycle, et j'avais une pratique très orientée route, et plus les années ont passé, plus j'ai préféré en fait moi personnellement m'orienter vers le milieu MTB, qui est un milieu que j'apprécie en fait dans sa spontanéité, dans son côté amical, tout le monde s'entraide, chose que dans l'univers de la route malheureusement ce sont des choses qui se perdent un petit peu.
Et du coup, les spécificités, alors vous avez 3 vélos, vous en présentez 3 ici. Donc les spécificités qui nous feraient pencher, j'allais dire, je suis un consommateur cycliste, qui me ferait pencher sur vos vélos, des choses que les autres n'ont pas forcément. C'est plutôt lié à notre approche technologique parce qu'on a vraiment des spécificités propres à Mandraker, notre technologie. On propose le système Forward Geometry, le Mine qui est un système de télémétrie qui permet en fait de mesurer les contraintes techniques pour la suspension avant et l'amortisseur. Ça permet en fait d'accompagner le pratiquant sur la partie vraiment spécifique pour savoir quelle pression il doit mettre dans son amortisseur avant ou arrière. D'accord, donc ça c'est des indications qui lui sont données en roulant ou on le fait avant de partir du coup? On le fait avant la sortie, on mesure, enfin on règle les contraintes, ce qu'on appelle le swag, et en fait derrière ça, à l'issue de sa sortie, le pratiquant peut analyser ses données via notre application directement et il peut ajuster ses besoins en fonction aussi de son parcours et de son niveau. De ce qui s'est passé, de son niveau de forme d'ailleurs. Et ici, j'imagine ils étaient tous en forme. Hein. J'ai vu pas mal d'essais de vos vélos. Oui, on est vraiment satisfait parce que il faut quand même se rappeler qu'on sort d'un contexte sanitaire qui a été compliqué au cours des 2 dernières années. Donc nous, c'est notre retour sur le marché français pour des sessions de test. Donc naturellement, on a toujours des ambitions qui sont assez élevées. Et je crois qu'on est quand même à plus de 40 personnes qui ont testé nos vélos sur l'ensemble du week-end. Donc on est vraiment content pour une première et puis pour un retour sur le marché français. Oui, puis ça vous permet aussi d'avoir des retours d'utilisateurs en disant tiens j'ai aimé ça ou il manquait ça, on aurait pu avoir ça, etc. Vous êtes à l'écoute de ces retours de pratiquants sur le terrain du coup. Exactement, on s'appuie nous pleinement sur les retours conso. On a une vraie proximité avec l'ensemble de nos clients. C'est aussi pour ces raisons qu'on vient sur les événements. On s'appuie sur 150 points de vente en France et on accompagne nos magasins en venant nous-mêmes sur les événements. Du coup, au niveau des magasins, s'ils sont plus géolocalisés dans une région de la France, est-ce qu'on peut commander aussi en ligne ? Non, on travaille exclusivement en fait avec des réseaux de points de vente physiques. C'est un choix stratégique parce que l'approche de nos produits nécessite du conseil par rapport à l'usage du pratiquant. D'accord, et je suppose que tu profites aussi de ces événements comme la Jean Racine justement pour faire du conseil et vendre aussi des vélos ? Oui, on le fait et après on renvoie directement les pratiquants vers les points de vente le plus proche de chez lui. Sur notre site internet mandraker.com, on a un site de géolocalisation qui permet du coup d'identifier le revendeur le plus proche de chez soi. D'accord, ils assurent aussi le service derrière ? Bien évidemment. Encore une fois, on s'appuie sur nous à 150 points de vente en France. C'est des partenaires qu'on choisit. On met vraiment en place une relation de partenariat avec l'ensemble de nos points de vente. Parce que, encore une fois, on a ce besoin d'expliquer la technologie de nos produits et de s'assurer que c'est une forme. Il faut l'ADN Mandraker en fait pour vendre la marque. Voilà, il faut avoir roulé avec un Mandraker. Max, tu veux aller en essayer un parce qu'après tu vas aller sur la carte interactive et tu vas voir que pas loin de chez toi, il y a un revendeur éventuellement. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, on va aller essayer. En tout cas, merci Marc, hein, on a fait un petit focus, on connaissait mal cette marque, c'était intéressant aussi pour nous, pour les auditeurs de Radio Cyclo, de regarder un petit peu des spécificités. Tu nous as parfaitement bien expliqué ce qu'on pouvait trouver sur les vélos, comment on pouvait trouver les vélos. Si vous étiez à la Jean Racine, vous l'avez peut-être essayé. Si vous n'étiez pas à la Jean Racine, vous allez sur le site internet Mandraker, vous regardez où vous êtes situé, vous le géolocalisez, puis vous allez essayer un vélo, je vous assure, moi je ne l'ai pas encore essayé, mais en tout cas ce sont des très beaux vélos. Après avoir l'utilisation avec mes jambes, si ça conviendra, mais en tout cas ce sont des très beaux vélos. Merci Marc. Merci à vous, excellent après-midi. En direct de la Jean Racine, Radio Cyclo, la radio 100% vélo.